dans la tête. L'auteur est Suzy Morgenstern. L'illustratrice est Alice Charbin. L'éditeur est l'École des loisirs. C'est l'histoire d'un jeune garçon très grincheux qui s'appelle Nathan. Il est en classe de CM1. Il vit avec... les personnages principaux sont Nathan, sa sœur Natacha, sa mère et son père. Il vit avec sa mère, son père et sa sœur unique. Sa sœur, qu'il appelait Sainte Natacha, prenait la vie du bon côté, contrairement à lui. La vie succombe sous la routine. Chaque jour, la même chose. S'habiller, petit déjeuner en famille, rouler son cartable jusqu'à l'école, lecture, dictée, maths, cantine, et ainsi de suite. Et seul. Un jour, sa sœur fut invitée à dormir chez sa meilleure copine Julie. La maison, c'était comme si elle était vide. Chaque soir, les parents de Nathan viennent lui chuchoter des secrets de Shakespeare. Le matin, il se réveille. Il ne trouve rien. Il ne trouve ni de chaussettes, ni de savon liquide, ni de dentifrice, ni de céréales pour manger, ni de jus d'orange. Même l'ascenseur était en panne ce jour-là. Et Nathan a dû descendre 10 étages avec son sac qui pèse 2 tonnes et demie. Sa maîtresse était absente et son meilleur copain était absent. Alors il a dû rester avec les CP. Il a dû faire de la gymnastique avec la bande de bébés. Et pour couronner le tout, sa sœur Natacha revient avec une bande de ses copines et demande à Nathan de jouer un rôle de fille pour leur théâtre. Les filles lui mettent du maquillage, du rouge à lèvres orange avec du mascara et une perruque rose avec une robe. Nathan est embêté. Il lui force de dire « I love you, my darling, don't leave me alone ». Nathan se fâche et arrache la robe et il se précipite dans son bureau. Il commence à écrire. Le plus il écrit, le plus il s'amuse de sa mauvaise humeur. Alors sa mauvaise humeur devient moins mauvaise et la feuille en devient 4. C'est un texte complet avec un refrain. Il lit le texte devant ses parents et sa sœur et ne laisse pas sa sœur monopoliser la discussion. Il raconte comment sa vie était ennuyante et il ne faisait rien d'extraordinaire comme escalader la montagne de l'Himalaya ou se lancer dans une fusée vers la Lune. Mais c'était son école, c'était sa rue, c'était ses parents, c'était sa sœur, c'était son école. C'était sa ville, tout lui paraît beau maintenant. Sa mère vient lui chuchoter à l'oreille ce soir. Le bonheur coincé dans la tête. Et Nathan pensait qu'il suffisait de rire pour le décoincer. À la fin, Nathan est heureux de regarder tout ce qui est autour de lui et il a le bonheur de vivre et il est content de parler avec son meilleur copain Olivier et de voir sa maîtresse. Fin.